Salut les amis, c'est Froggy, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour faire petit débrief de mes ventes GCC de ce mois-ci. On fera ça aussi le mois prochain, j'ai mis quelques petites cartes à vendre. Donc voilà, dedans c'est beaucoup de doublons et des cartes qui me tenaient pas spécialement trop à cœur. J'ai vraiment envie de recentrer ma collection, donc j'ai voulu revendre une partie pour pouvoir réinvestir dans autre chose. Je vous montrerai quoi. Après voilà, c'était pas des pièces indispensables à ma collection, donc c'est pour ça que je les ai mis à vendre. Donc voilà, on va faire un petit peu le tour, regarder si pour moi les prix me paraissent corrects, si ils sont partis en dessous, au-dessus du prix du marché. Vous allez voir, il y a quelques belles surprises, donc voilà. J'avais pour objectif de me faire 80. J'avais à peu près une 80 cartes. Je crois que j'en avais 87, il y en a une qui s'est pas vendue parce que c'était une carte vraiment éclatée. Donc voilà, j'avais pour objectif de me faire 4000 euros. Et on va voir à peu près combien j'ai réussi à en tirer de ces 88 cartes. Donc voilà, c'était pas des grosses cartes en soi. Donc on commence par la petite Lucario Melmetal GX, une petite escouade simple. Donc voilà, 42 euros. Pour moi, ça me paraît être un bon prix. C'était noté 9,5 chez PCA. Donc voilà, c'est vraiment pas mal. Surtout que voilà, les cartes SL commencent à dater un petit peu. Ça fait 6 ans. Donc voilà, très très bon prix. La Sulfura Articodin et Elector, elle est partie à 75 euros. Donc ça, j'ai vraiment pas trop compris. J'ai l'impression que celle-là se vend plus cher que la Full Art. Donc voilà, super, hein, bord coin 10. Et après la surface et le centrage étaient à 9. Donc pour moi c'est un bon prix, peut-être un petit peu au-dessus de ce que j'espérais. Ensuite la petite Lucario GX, du coup ça c'est la Shiny de Destinée Occulte. Elle est partie à 50 euros, un prix correct. Donc voilà, quand même je trouve que par rapport au prix des boosters aujourd'hui, la carte n'est pas partie si chère que ça. Voilà, elle est neuve, hein. Mais bon, voilà, pour moi ça reste dans les prix. Donc j'ai vendu aussi mon petit puzzle de Mewtwo en PCA. Sachant que j'ai la PSA, j'ai les 4 morceaux en 10, donc voilà, j'ai vendu les 4 morceaux en 9,5. Ils sont tous à peu près partis au même prix, dans une vingtaine d'euros. J'aurais espéré que ça parte plus cher parce que du coup j'étais pop 1 sur le puzzle. Sachant qu'en plus j'avais les 4 parties, mais bon, après voilà, hein, c'est le jeu. La petite Noctali, elle qui est partie à 42 euros, très bon prix. Derrière la petite Brindibou Noix de Coco d'Alola, 28 euros. Bon prix, même si aujourd'hui ouvrir de l'harmonie des esprits c'est pas facile, donc 28 euros je trouve que c'est quand même un très bon prix pour l'acheteur. La petite Noctunoir Full Art, donc elle est partie à 26 euros. Malheureusement il y en avait deux à vendre sur le Monthly Auction. Comme vous voyez d'ailleurs, je les ai vendus j'ai vendu toutes les cartes sur le Monthly Auction et du coup on était deux. J'avais la Skelenox et la Terraclope et du coup la seule où on était en doublon c'était sur la Noctunoire, donc c'est pour ça qu'elle est partie un petit peu moins chère que les autres, mais voilà, très content, 26 euros. La petite Chifours, 20 euros. Franchement ça je trouve que c'est des très bons prix pour les acheteurs. D'ailleurs si vous avez envie de vous faire des petits plaisirs, il y a des cartes, voilà, comme la petite Chiforce VMAX qui coûte pas spécialement énormément aujourd'hui, mais je pense que des cartes qui vont pouvoir peut-être prendre un petit peu de valeur avec le temps. 20 euros, c'est très très correct. Surtout que la gradation coûte à peu près 12 euros. Donc franchement, avoir la carte pour 8 euros et être sûr de l'avoir en 9,5 en état neuve, je trouve que voilà, faut pas négliger. Il y a quand même des bons plans à faire sur GCC, même si pour les pièces les plus rares, les prix décollent totalement. Derrière la petite Skelenox du coup, elle qui est partie à 36 euros comparée à la Noctunoire qui elle était partie à 26, donc très bon prix. La petite Voltali VMAX qui est partie à 20 euros. La petite Rayquaza qui est partie à 32 euros. Je pensais qu'elle allait partir un petit peu plus, hein, comme la Voltali. Mais bon, après c'était le jeu. Voilà, j'ai mis quelques petites pièces que j'avais en double. Donc la Raikou, j'en ai une qui est actuellement en gradation chez PCA, qui était ancienne étiquette 9. Donc je me suis dit de toute façon elle reviendra pas en 7 la nouvelle, ou en tout cas pas en dessous. Donc voilà, 220 euros, je trouve que c'est un très bon prix de vente. J'en avais vu une PCA 9 partir à 440 euros, donc le double. Donc je trouve que c'est un très bon prix de vente. En dessous, la petite Deoxys X PSA 7, je l'avais acheté il y a quoi? Il y a même pas un an. Je l'avais acheté 200 balles sur eBay. Donc voilà, je voulais avoir mes petits Deoxys, sachant que je l'avais en ET 10 sur 10. Je trouve que 500 euros, c'est un excellent prix de vente. Donc voilà, après, c'est le Bloquex. Des fois, on peut se retrouver avec des prix qui décollent. Et là, au final, ce prix-là a vraiment décollé. Donc vraiment très content. La Arceus Dialga-Palkia qui est partie à 120 euros, très content. Le 9, franchement, l'état mint, faut vraiment pas négliger chez PSA. Parce qu'au final, voilà, mint, la carte est neuve. Je pense que le PSA 10, faut vraiment atteindre presque la perfection, surtout au niveau du centrage. Mais franchement, le 9 est une très belle note, et du coup, la carte est mint, hein. On peut regarder même les scans. Hop.
Donc on voit, il n'y a pas de point blanc, il n'y a même pas trop de décentrage. Donc franchement, c'est propre. Derrière la petite Charizard, donc ça c'est la Dracofeu du coffret Génération qui est parti à 36 €, un bon prix. Après je suis pas trop en train de suivre la cote de l'anglais, surtout qu'en plus c'est sur une société française que ça a été gradé, donc c'est un petit peu spécial. Donc voilà, 36 € ça me va très bien. La petite PSA 10 de Florizard Vipellier qui elle est partie à 120 €. Très bon prix. Le 10 c'est super dur à avoir, faut vraiment pas négliger. Donc voilà, le 9 ça reste du mint, là c'est du gem mint, normalement c'est la perfection. Donc c'est pas facile à avoir, il doit pas y avoir une très grosse pop sur cette carte là. Donc 120 € je trouve que c'est un très bon prix pour l'acheteur et pour le vendeur aussi, hein. Pour ma part je suis pas mécontent. Derrière la petite Mew X qui est partie à 160 €, d'ailleurs j'en ai une PCA 8 qui est actuellement en vente pour le prochain Monthly Auction. Donc là 160 €, je trouve que c'est un très bon prix, ancienne étiquette, la carte était clean, hein. Franchement il n'y a pas à dire, c'est de l'état classeur. Donc voilà, il y a des petites micro-rayures sur le côté gauche, mais franchement l'état était propre. Derrière la petite Deoxys, celle-là, mais elle a totalement décollé. J'étais vraiment impressionné, je me suis même dit la personne ne va pas payer quoi. C'est vrai que la carte est vraiment très propre, hein, on va pas se mentir, je vais là aussi vous montrer les petits scans. Donc on voit que la face avant est vraiment nickel. Elle est vraiment très propre et même à l'arrière c'est très propre. En fait elle avait un état classeur. À la lumière on voyait vraiment les petits frottements de la carte, comme si du coup ça rentrait dans son comme si la personne mettait la carte dans la classeur et la sortait de temps en temps. On voyait vraiment des micro frottements à l'arrière, ce qui a donné ses notes de 7, mais vraiment la carte est vraiment clinique, elle est très propre. Donc 800 €, un très bon prix. J'avais vraiment peur que l'acheteur paye pas et au final il a payé instant, j'étais super content. Donc voilà, très grosse surprise en tout cas dans ces ventes là. Derrière la petite Crocorible qui est partie du coup pour 100 €, c'était du coup une secrète de Dragon Exalté. Donc pareil, ancienne étiquette, j'avais beaucoup de cartes ancienne étiquette, je voulais m'en débarrasser. Il y en a certaines que j'ai renvoyées chez PCA pour crossgrade. Mais du coup voilà, 100 €, très bon prix. Après ça reste des secrètes, très dur à avoir dans cet état là, surtout que l'état est très propre. Donc voilà. Derrière la Mega Tortank X, PCA 9, donc voilà, 46 €, très bon prix je trouve. Le petit Dracofeu qui est elle en PCA 7 ancienne étiquette qui est parti à 30 €, je trouve que c'est un très bon prix. PCA 8 pour le Mega Mewtwo, 46 €, très bon prix aussi. Je pense pas que j'aurais mis plus dans ce genre de carte. Donc voilà, très content. La petite Magarna qui est partie à 26 €. Donc voilà. C'était du sortie de booster, mais c'est vrai que l'impression XY est vraiment éclatée au sol. Le 9,5 est très dur à atteindre. Donc voilà, 26 €, c'est un bon prix pour ce genre de carte. Derrière la Méga Dracofeu, elle de Evolution qui est partie à 60 €, sachant que la surface était en 9,5 et les coins aussi. Donc franchement je suis content, hein. Je trouve que c'est un très bon prix. Ça aurait pu partir plus cher, moins cher, de toute façon c'est le but des enchères. Derrière la PCA 9 de Tortank et Tiplouf Rainbow qui est partie à 75 €, j'aurais pensé qu'elle aurait pu partir un petit peu plus cher, mais là en l'occurrence 75 €, très bon prix pour l'acheteur en tout cas. Derrière la Zekrom PCA 9,5 de Célébration qui est partie à 36 €, donc rien à signaler. La Régie Draco 70 €. Voilà, très bon prix, ça reste du PSA 10, donc pas si facile que ça à avoir, il ne doit pas y avoir une grosse pop sur celle-là non plus, en plus elle est très belle avec le petit Lugia qui part en arrière-fond dans les airs, donc franchement très belle illustration, superbe note en tout cas, donc franchement c'était une bonne vente. Derrière la petite Miraidon qui est magnifique avec le petit Briochien, 60 € en PSA 9, donc franchement très bon prix. Faut vraiment pas négliger, hein, les alternatives de EV1, EV2, EV3 sont vraiment superbes. Derrière la petite Rayquaza qui est partie à 38 €, j'étais étonné du prix, je pensais que ça allait partir un petit peu moins, mais bon après c'est du Zénith Suprême, c'est juste une petite VMAX, mais voilà, 38 €, moi ça me va. La Orsacking 16 balles, c'est du sortie de booster. Il y avait juste la surface qui avait eu 9, 16 €. Finalement, la carte lui est revenue à 4 € à l'acheteur. Franchement, GG à lui. Parce qu'au final, le prix de la gradation, c'est 12 balles. Donc voilà, franchement, c'est très bon achat pour le vendeur. La Mentally Deoxys, c'est peut-être la seule carte que je regrette un petit peu d'avoir vendu parce que franchement je kiffe l'illustration, j'adore Mentally. Deoxys ça reste un petit Pokémon légendaire, mais bon voilà, fallait vraiment que je ressente ma collection. 60 €, c'est pas un gros prix, j'aurais pensé qu'elle aurait pu partir un petit peu plus haut, surtout que c'est du 9,5, c'est du sortie de booster, hein, je l'avais sorti de booster moi-même, donc voilà, mais bon, franchement très content. 60 €, ça reste quand même un bon prix. Derrière la petite Zacian Gold, 24 € de chez Collectora, voilà, c'est du 9,5.
bon prix, je connais pas trop le marché japonais, le marché anglais, enfin voilà, je suis vraiment focus sur le marché français, donc c'est que ça doit être les cotes. La petite QRM qui était quand même notée 10 chez Collectora, donc 22 euros, hein. Franchement GG à l'acheteur. Marshado Maconer GX 50 euros, voilà, après c'est pas spécialement les Pokémon les plus appréciés, même si Maconer ça reste un Pokémon de première génération, mais bon voilà. Derrière la petite Solgaleo PCA 10, ancienne étiquette bien évidemment, 30 euros, je pense que c'est un bon prix pour l'acheteur. Donc GG à lui. La petite Kyogre PSA 8 qui est partie à 320 euros, c'est à peu près le prix que je m'étais fixé de toute façon sur la vente de cette carte, donc pas étonné. Donc voilà, j'étais content, de toute façon je l'ai en PCA 9 qui va être vendu du coup pour le mois prochain sur le Monthly Auction Oxy. Et après j'ai ma PSA 10 qui restera elle dans ma collection. Derrière la petite Regigigas V-Star, j'avais les sorties de booster, celle-là c'est du Zénith Suprême. PSA 10, voilà, franchement 110 euros, je trouve que c'est un excellent prix, surtout que je l'avais acheté il y a quelques mois, 40 euros. Du coup je suis sur GCC, donc elle a fait un petit peu plus que x2. Et en plus de ça, j'en avais tiré une de booster et j'ai vraiment envie de me faire du coup toutes les secrètes, les GG de Zénith Suprême chez PCA en 9,5. Donc voilà, j'ai envoyé la mienne en espérant avoir la 9,5 et je me suis débarrassé du coup des PSA. Derrière la petite Célébri Brillant, j'étais trop étonné, 200 balles. Certes, ça reste Célébri Brillant, c'est pas une édition 1, c'est une édition 2. C'est surtout que le mois dernier, elle était partie à 110 euros. Et là, du coup, elle est partie à 200 euros ce mois-ci parce que le mois dernier, l'acheteur ne l'avait pas réglé. J'ai vu la carte s'envoler, je me suis dit, oh là là, mon dieu, je vais encore devoir la remettre en vente pour le mois d'après. Et finalement, les 200 euros ont été réglés. Donc, comme quoi, hein, elle est partie 2 fois plus chère. Et en plus de ça, elle a été réglée. Derrière la petite Grolem, donc ça, je crois que c'est la reverse. Je suis même pas sûr que je crois que c'était la reverse. Elle est partie à 170 euros, donc franchement très content, un très bon prix. Après ça... Ah bah non, c'est marqué, c'est holo. Je me rappelle même plus ce que j'avais dans ma collection. Donc voilà, elle est partie à 170 balles. C'est de l'holographique d'expédition. Ça aurait pu partir un petit peu plus, hein. Je pensais que c'était la reverse, mais là finalement c'est l'holographique. C'est vrai que voilà. Après l'illustration n'est pas non plus incroyable, même si j'aime bien un petit peu cet illu quand même. Derrière la petite Meganium en PCA 8 qui est partie à 280 euros, un très bon prix je trouve. Donc voilà, là-dessus, RAS, la petite SGS, c'est pareil, je voulais me débarrasser des SGS, même si c'est très cool, à des cases en tout cas le SGS, si on a envie de renvoyer ça dans une autre société de gradation, vu que du coup il y a une sleeve à l'intérieur de la protection, donc franchement ça c'est vraiment top. Donc elle est partie à 200 euros, voilà un très bon prix. Derrière la Maconer qui est partie à 220 euros, un PCA 9, donc voilà, pareil, rien à dire pour le prix. La petite Salamèche qui est partie à 60 euros, j'aurais espéré un petit peu plus, exactement comme la Dracofeu à 150 euros. Ça reste des cartes quand même assez rares de diamants et perles, surtout qu'en plus c'est les secrètes. Donc voilà, après voilà, GG aux acheteurs et puis c'est tout. Alors derrière la petite Milobellus, c'est là une carte très très rare, elle sort pas souvent, il y en a très peu de disponibles, surtout en bon état. Sachant que le PCA 7, on va pas se mentir, ça reste du bon état mine de rien. C'est de l'état classeur, hein. Pour moi le PCA 7 c'est de l'état classeur, là c'était du coup la Milobellus Reverse. Donc c'est vrai que la zone est très facilement rayable sur l'avant avec l'effet reverse. Elle est partie à 90 euros, je sais qu'il l'a acheté, c'est un pote à moi, donc franchement GG à lui. Très belle acquisition. Derrière la petite Kyogrolo que j'avais sorti moi-même de booster, je l'avais en double parce que du coup moi je fais le Master Set Appel des légendes et je le fais en non gradé, même si je sais que tous mes états en classeur sont mint. Mais voilà, je l'avais en double, donc j'ai décidé de m'en débarrasser. C'est 70 euros, c'est pas négligeable, je suis très content de cette vente-là. Derrière la PCA 7 de QRIM, 48 euros. Donc voilà, faut pas négliger aussi, hein, les foulards de noir et blanc sont magnifiques. En l'occurrence, le QRIM aussi l'est. Et du coup, le PCA 7 reste quand même, voilà, comme je vous ai dit, le PCA 7, ça reste de l'état classeur. Et c'est exactement comme ça que je l'avais acheté. C'était quelqu'un qui l'avait en classeur, qui n'avait pas de sleeve. Et au final, voilà, très belle acquisition pour l'acheteur. Derrière la petite Mewtwo PCA 9, donc voilà, je l'avais en 9,5, j'ai voulu m'en débarrasser, 85 euros. Ça reste le prix, je pense. Derrière la petite Manafi, ça c'était du sortie de booster, c'est revenu PCA 7. Comme je vous dis que l'impression de XY est vraiment cataclysmique, voilà, elle est partie à 16 balles. Donc franchement, c'est donné à ce prix là. Derrière le Maconer Rainbow, donc ça c'est de Ombre Ardente, ancienne étiquette, PCA 9, 26 euros. Voilà. Derrière la petite Entei, je suis content, elle est partie à un bon prix, mais après comme je vous ai dit, le PSA 10. Retournons là où on en était. J'ai fait une mauvaise manipulation.
Bon, la hentai. Là, on est sur la Grottanmorph, 34 euros, très bon prix. Voilà, Grottanmorph, c'est pas spécialement le Pokémon, surtout en plus avec le Grottanmorph d'Alola qui sont très appréciés. Donc 34 euros, voilà, elle est partie plus chère que la Brindibou et la Noix de Coco finalement. Derrière la petite Mégalocpine et Rondoudou, 85 euros, très bon prix de vente, je trouve. La PCA 10 de Gardevoir et Nymphalie, 110 euros. Voilà, j'avais eu la chance d'avoir un PCA 10. Donc voilà, 110 euros, très très bon prix. Là on est sur le puzzle de Mewtwo, voilà, il y a juste la tête qui est partie un petit peu plus cher. Derrière le Sylvacier, 200 euros en PSA 10. Une alternative mine de rien de Soleil et Lune. Pas si facile que ça à avoir je pense. Donc franchement GG à l'acheteur et moi je suis content hein, de l'avoir vendu à ce prix là. Ça reste quand même un très bon prix de vente. Derrière la Ramolo Psychoquack qui est magnifique. Hein. L'alternative je crois que c'était une promo. Elle est vraiment pas belle. Enfin, en tout cas moi c'est pas du tout mon délire. Mais la GX simple en escouade elle est vraiment magnifique, elle est partie à 40 euros donc franchement bon prix de vente et bon prix d'achat aussi pour la personne qui l'a acquise. Pareil pour la Full Art qui elle est partie à 44 euros, c'était un PSA 8, sachant que pour moi le PSA 8 ça peut être du sortie de booster aussi, hein. Chez PSA c'est un petit peu catastrophique. Derrière le petit Dracofeu de la voix du maître, 400 euros, de toute façon c'est à peu près les prix, il y en avait 3 à vendre en plus sur le Monthly Auction. C'est une carte qui est très courante. Donc voilà, 400 euros, très bon prix. Hein. J'avais acheté beaucoup moins cher. Mais voilà, je l'avais en double, donc je m'en suis séparé. Derrière le petit Léviateur Obscur de Célébration. Donc 18 euros, franchement. Ça doit être la cote là aussi. Ça tourne à peu près à ces prix là sur eBay. Je pense que vous pouvez en trouver à 25 euros en achat immédiat. Donc voilà, la petite Léviateur Rainbow. Elle qui était notée chez Pure Grading, 60 euros. Voilà, très très belle carte. Hein. Franchement, elle est vraiment magnifique. Derrière la petite Pyrolivier Max, 22 euros. Donc voilà, du classique. Hein. Lanceorien VMAX, elle est partie à 14 euros. Pardon. La petite Chifours, 14 euros aussi. Silveroi VMAX, 18 euros. Donc, comme je vous ai dit, ça c'est des très bons prix, hein, de très bonnes acquisitions. Hein, si vous voulez vous faire un petit stock de cartes, surtout qu'en plus le stockage de cartes est gratuit chez GCC. Et mine de rien, vous les stockez quelques années. Je pense que dans quelques années, ça peut se revendre quand même beaucoup plus cher. Hein, 14 euros, faut pas déconner non plus. Et finalement, c'est le prix du booster. Hein. Voire peut-être même moins cher que le prix du booster. Sachant que là, en plus, la carte est assurée et gradée. Le Beto Chef V qui n'est vraiment pas apprécié du coup de Pokémon Go, 24 euros. Lugia V, je pensais qu'elle allait partir un petit peu plus cher celle-là, mais bon, 30 euros ça reste les prix. La petite Reshiram qui est partie à 50 euros, ça pareil, elle est partie à un prix assez faible pour du PSA 10 bien évidemment. Comme je vous ai dit, c'est très difficile d'avoir le PSA 10, maintenant ils le donnent plus si facilement que ça, même si avant je croyais qu'ils étaient moins sévères. Le Chifours qui est parti à 36 euros, mais c'est du PSA 10. La petite Chifours VMAX, en plus elle qui est vraiment très bien texturée, hein, c'est une TG. Elle est vraiment très très belle, elle est partie à 24 euros. Donc voilà, ça aussi c'est une très belle acquisition pour l'acheteur. La Latias qui est partie à 38 euros, voilà, Zénith Suprême, c'est le best des séries dans épée et bouclier, pardon. La petite Rayquaza, elle de Collectora qui est partie à 24 euros en 9,5. La Terraclope 34 euros. Voilà, la Skelenox et Terraclope sont à peu près partis dans les mêmes prix. Et voilà, la Noctunoir, vu qu'on était deux, elle est partie beaucoup plus bas. Mais voilà, très, très bonne vente. La Mega Lucario, celle-là, c'est la secrète du coup de Point Furieux. Donc, elle est partie à 48 euros. Franchement, très très bon prix, hein, je trouve, hein, pour l'acheteur. Ça reste quand même la secrète de Point Furieux. Donc, voilà, 48 euros. Fallait que je m'en sépare de toute façon. J'ai beaucoup de cartes XY encore avec moi. La petite Chelours, elle, qui était notée 9,5, est partie à 26 euros. Donc voilà, hein, c'est un bon prix. C'est une petite AR classique. Mais je pense que les AR vont beaucoup monter hein, avec les années. Après, ça ne tient peut-être qu'à moi, mais les illustrations sont magnifiques sur les airs. Peu importe les Pokémon, il y en a qui sont un petit peu moins hype, mais je pense que ça va très vite grimper. La petite Zamazenta Gold, on avait vu la Zacian qui était en 9,5 chez Collectora. Là, c'était noté 10, elle est partie un petit peu plus chère. L'autre, je crois qu'elle était partie à 24 euros, donc là, 30 euros, c'est un bon prix. La Karchak Rock, 20 euros. Donc ça c'était la Full Art Terra Crystal. En dessous la petite Elector qui elle est partie à 32 euros, 9,5 hein, faut pas négliger, mais voilà, très très bon prix. Je trouve que les golds sont un petit peu sous-cotés. Mais bon après ça reste que mon avis personnel, surtout que, en fait c'est surtout qu'elles sont très dures à avoir. Donc 32 euros je trouve que c'est un très bon prix, surtout qu'elle est déjà gradée. Derrière la petite Dracofeu Reverse, 85 euros, celle-là aussi je l'avais remise à vendre ce mois-ci parce qu'elle n'avait pas été réglée le mois dernier. Je crois qu'elle est partie au même prix, donc 85 euros, c'est que ça doit être le prix. La petite Reptincelle du coup qu'elle est avec le Salamèche et le Dracofeu tout à l'heure, 70 euros.
Là c'était du PCA 8, donc 70 €, je trouve que c'est un très bon prix pour l'acheteur. La petite Mewtwo V, donc ça c'était le reste du puzzle. La petite Mewtwo promotionnelle de Soleil et Lune qui est partie à 16 €, ça reste une promo. La Dracofeu 60 €, 9,5, c'était une très bonne note. Derrière, la Pikachu secrète de Zénith Suprême qui est partie à 40 €. Faut savoir que celle-là, si vous l'avez en PSA 10, ça part vraiment à des prix ahurissants. Mais quand on reste sur le collectorat, PCA, CCC, du coup ça reste vraiment sur ce genre de fourchette de prix. Donc voilà, pour moi je trouve que c'est une bonne vente. La petite Chiforce VMAX du coup avec sa dresseur, 24 €, très bon prix. Et pour finir, la petite Magikarp PCA 10+. J'ai voulu me faire un petit délire à l'époque, me prendre une petite 10+ collector parce que ça court pas les rues non plus. Ça reste quand même assez difficile à voir, c'est pas moi qui l'avais tiré moi-même de booster. Si un jour j'en ai une 10+, je la garderai parce que du coup je l'aurais sorti de booster, mais en l'occurrence j'ai voulu m'en séparer. C'était du japonais, c'est parti à 80 €, j'en suis très content, voilà. Donc tout ça pour 7215 €, je suis très content d'avoir réuni cette somme là, parce que du coup j'avais un objectif le mois dernier. Ça faisait longtemps que j'étais pas tombé sur cette carte là, la carte que j'ai achetée en l'occurrence. Une carte qui me tient énormément à cœur parce que ça reste mon Pokémon de cœur dans la série Pokémon. C'est le Pokémon que je collectionne. D'ailleurs je vous ai pas encore présenté les cartes que j'avais à son effigie. Donc voilà, et je vais vous montrer. Je vais pas vous montrer les cartes qu'il y aura à vendre pour le mois prochain. On fera la découverte une fois que ça sera fini, que le Monthly Auction sera terminé. Et puis voilà, ça sera très bien. Et je vais vous montrer du coup la carte que j'ai achetée. Il s'agit du Mewtwo Brillant édition 1. C'est vraiment la carte qu'il me manquait dans ma collection pour ce qui était du Mewtwo. Donc je suis très content d'avoir acquis cette carte qui me tenait énormément à cœur. Les Mewtwo édition 1 c'est très dur, hein. L'édition 1 sur le Néo c'est une horreur, une catastrophe, sachant que l'édition 2 par contre, par exemple pour le set de base, est beaucoup plus rare que l'édition 1, mais là c'est vraiment tout autre. C'est une autre dimension, sachant que le Mewtwo Brillant je l'avais en édition 2 noté 9,5. J'en ai une autre d'ailleurs qui est chez PSA, pareil en édition 2, j'attends son retour. Et là je suis vraiment très content. Voilà, j'ai vraiment un petit accro là comme vous pouvez le voir juste ici sur le scan. C'est pour ça que du coup sur le côté on a eu 8 et 8,5 sur les coins. Donc 8,5 les coins, je sais pas. Ouais, les coins sont un tout petit peu blanchis, mais franchement la carte est très propre, surtout que du coup la surface est notée 9,5. Donc voilà, c'est le petit bijou de ma collection de Mewtwo et j'en suis très content. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. J'ai quelques petites cartes juste ici, là en l'occurrence mon petit Mewtwo Star où je suis un petit peu dégoûté, c'est mon retour de gradation PSA. Je suis vraiment abattu. Comme vous pouvez le voir, ma carte est nickel, la face avant est ultra propre, la face arrière sur le petit coin en haut à gauche est un tout petit peu blanchi, mais le reste de la carte est incroyable. Elle est quasiment sortie de booster, il n'y a strictement aucune rayure et elle est revenue avec un set, donc j'ai vraiment le seum. Il y en avait une par exemple, une PSA 6 qui était à vendre là très récemment et qui était vraiment mais défoncée à n'en plus pouvoir. Elle avait été mâchée par un Doberman dans un angle. Je vais vous mettre les scans un petit peu à côté et franchement c'est pareil, la gradation a été faite très récemment parce qu'on est sur les 100 millions. Vous allez me dire ce que vous en pensez, mais en tout cas moi je pense que je vais récupérer ma Mewtwo, je vais la décase, et soit je vais l'envoyer chez CCC parce que j'aime bien aussi CCC, ou soit je vais l'envoyer du coup encore en gradation chez PSA. Bref, ça sera le sujet d'une prochaine vidéo. En attendant, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Ciao ciao.